Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. On n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui pour répondre aux questions, mais on va se reprendre la semaine prochaine, promis. Messieurs, il faut parler du Toyota CHR, un beau véhicule qui rentre dans la catégorie des petits véhicules sous-compacts. Donc, Mazda CX-3, on a le Honda également HR-V, donc on reste dans les mêmes lettres. Hein? On travaille dans ce segment-là. Le véhicule est très beau, le véhicule est très joli. Par contre, il y a des petites lacunes qui sont un petit peu tannantes au niveau du véhicule, mais dans l'ensemble, il est bien accueilli, bien dessiné. On est resté tout près du véhicule concept. Donc, on a osé au niveau design. Vous en pensez quoi? Oui. Moi, je trouve qu'ils ont fait, comme tu dis, un beau design. L'avant ressemble beaucoup à un Toyota RAV4, exemple. Et je trouve que Toyota s'est éclaté un peu vers l'arrière. Et ça donne quelque chose d'intéressant. On ne voyait pas ça chez Toyota antérieurement. Maintenant, moi, je me dis, là, enfin, ils sortent quelque chose qui va attirer un autre type de clientèle et qui va encore emmener des gens chez Toyota. Peut-être plus jeunes. Bien, définitivement. Bien, en fait, je suis obligé de dire, malheureusement, ils se sont aussi tirés dans le pied en essayant d'attirer des plus jeunes, mais en oubliant de la technologie. Il n'y a pas de système de navigation disponible, il n'y a pas de système de radio satellite, il n'y a pas de compatibilité. Apple CarPlay. Il n'y a pas de compatibilité Android ou Apple CarPlay. Donc, on vise une clientèle jeune avec un look qui est vraiment dynamique. Mais en même temps, ce que les jeunes veulent, c'est toute la technologie et on ne l'a pas greffé dans la voiture. Alors, tu sais, il y a comme un double message au niveau du CHR. Là. Si on regarde aussi au niveau de la caméra de recul qui ont été placées dans le miroir, jamais on regarde là, ou à peu près pas, en tout cas, quand je recule avec ce type de véhicule-là. Et ça prend des miroirs à chaque côté parce qu'on a juste à regarder comment est-ce que c'est fermé. L'arrière du véhicule. Parce que lorsqu'on est au volant, par exemple, et qu'on se tourne la tête et qu'on veut voir en arrière, on sait que le pilier C, arrière, côté droit ou gauche, il est volumineux et obstrue énormément la vue. Alors, intérieurement, c'est un véhicule, quand tu es assis au volant, c'est correct. Tu as un espace qui est confortable, le siège passager aussi, et la mise en marche du véhicule est relativement facile. C'est Toyota, et avec une boîte CVT. à courroie, et qui est assez bien. Je ne suis pas un excité, moi, par les boîtes CVT, mais ce véhicule-là donne un bon rendement. Moi, où j'en ai, c'est que si tu as affaire à monter un passager à bord, assis en arrière, c'est totalement fermé. Là. Quand j'ai été m'asseoir en arrière pour regarder chaque côté, j'ai vraiment été surpris de voir comment est-ce que j'étais enveloppé et comment je ne voyais rien. Alors, mais la majorité des gens qui vont l'acheter vont rouler une ou deux personnes, vont être assis en avant et ça devrait être correct. Effectivement. Assis en arrière, c'est épouvantable. J'ai fait asseoir ma soeur qui est plus petite que moi, puis je la voyais même pas. Mais ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui est le fun à conduire. C'est un véhicule qu'on a eu l'occasion au lancement d'essayer, entre autres sur la piste, sous la pluie abondante, rappelons-nous. Mais honnêtement, la direction est agréable, ce qui est rare quand même pour un véhicule Toyota, même si on s'améliore. Là. Donc, on a vraiment une bonne sensation de conduite. Le bémol, comme Jacques le dit, c'est vraiment les passagers arrière. Ça, c'est épouvantable. Et l'espace de chargement, mais écoutez, c'est symbolique. Là. C'est pas fait pour transporter des choses. C'est vraiment le jeune couple ou le célibataire qui va sortir un peu en ville. Ouais. Et le toit de deux couleurs, moi, j'ai un question doute. de goût. Donc, ça vient pas de série, donc on peut vraiment le choisir. Je ne pas le deux tons. Ça fait différent. Et ça fait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas vu ça. Mais heureusement, on n'a pas la version turquoise. Non. En tout cas, ça, c'est un autre affaire. Là où moi, je suis d'accord avec vous, le véhicule est le fun à conduire. Moteur 2 litres, 144 chevaux, qui a un bon rendement. C'est un moteur unique. Cherchez-le pas ailleurs chez Toyota. Il n'existe pas. Et c'est un moteur qui ne peut pas être monté avec une traction intégrale. Donc ça, c'est une autre affaire qui vient avec le véhicule. C'est que malheureusement, dans la concurrence, malheureusement pour Toyota, la concurrence, elle, offre pour à peu près le même prix une version intégrale. Ça fait que ça, c'est ce que vous allez faire comme décision. Du côté de chez Toyota, on est persuadé que traction, ça suffit. Nous, ici, surtout à Québec, au Québec et à Québec, si tu peux, pour le même prix, tu peux avoir un véhicule équivalent et traction intégrale. Je pense qu'on va se diriger vers la concurrence si on n'est pas tombé en amour avec le style du véhicule. Alors, il y a des manquements au niveau de la technologie. Le système Entune qu'on a essayé dans la Camry, qui fonctionne très bien,
je pense que je ne vois pas la raison pour laquelle on ne l'a pas monté à bord de ce véhicule. On monte le système Entune, on vient de régler la connectivité pour les jeunes et éventuellement, attendez-vous à ce qu'on change la motorisation pour pouvoir offrir une traction intégrale sur ce véhicule parce qu'ils vont perdre des ventes à cause de ça. Chez Toyota, les gens de Toyota qui aiment les Toyota vont acheter le véhicule. Oui. Par contre, si tu as le choix, je pense que le Qashqai, les autres véhicules offrent pour un prix semblable. Il est 28 000 quelques dollars. Là. Ouais. J'étais Ça, chez c'est GM. dispendieux, ça. Ouais, J'étais c'est chez GM, un Equinox, une traction intégrale 1.5, tout équipé avec les systèmes de connectivité, il est à 29 000. Ouais. Avant les rabais. Et il faut faire un acte de foi, là, parce que le look, nous, on le trouve beau, mais honnêtement, c'est pas tout le monde qui adore ce genre de look totalement différent. C'est le véhicule, donc faites attention au niveau des options aussi. On voit que le prix monte. Mais je dois applaudir. Toyota n'a jamais, par le passé, osé autant que ça dans le design de véhicules. Alors, on ose. C'est différent. Ça fait longtemps qu'on chialait contre Toyota pour qu'ils nous amènent des véhicules qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, on l'a. Il n'est pas parfait, mais ils ont du temps pour s'améliorer. Juste avant, je sais qu'on ne peut pas répondre à beaucoup de questions, mais il y a Claude qui insiste et qui m'envoie des questions en me disant « Je veux une Mustang 4 portes. » Lui est convaincu que le succès de Ford passe par une Mustang 4 portes. Ils ont déjà fait un concept au début des années 70, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Il semblerait, oui. Mais actuellement, si on veut un Mustang 4 portes, il faut en acheter 2. Absolument, il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est la meilleure solution, effectivement. Alors, d'autres questions, peut-être un petit peu plus pertinentes la semaine prochaine. Merci, messieurs. Au plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On vous a présenté beaucoup de véhicules aujourd'hui. On en est très fiers, dont la Honda Clarity version pile à combustible. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage mardi soir à 21h30. L'émission Virage vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service.